Jeu suivant, mais est-ce un jeu? Ou n'est-ce pas plutôt 15 pics qui nous ont été donnés par Tapis Virginia, qui s'appellent les 15 des 99? Alors, je sais qu'il y a des retours qui disent que, ce ne sont que des embryons de jeux. Je pense que dans le lot, il y a des jeux complets qui tiennent en une ligne dans ces 15 propositions. J'ai vraiment apprécié quand même qu'on ait mis une limite, et une contrainte très forte dans ce concours, qui est 500 mots et qu'il y ait quelqu'un qui se soit dit: «500 mots, c'est toujours trop». Et dans le lot, je trouve qu'il y a des jeux qui sont complets. C'est un peu de la triche d'en proposer 15 d'un seul coup, mais voilà. Parce que c'est le jeu qui n'est pas un jeu, mais en fait qui joue avec le concours. Salut tout le monde, ça fait longtemps. J'ai une question à vous poser, vous savez ce que c'est qu'un jeu? Parce que moi, c'est pas très clair. Non, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la définition du jeu, entre guillemets. Alors, je vais pas parler de jeu de rôle parce que le jeu de rôle, ça n'existe pas. Mais je vais vous parler voilà, d'un test que j'ai fait. J'ai participé à un concours qui s'appelle Il était une fois un petit JDR. Et j'ai deux participations. Une qui a été plutôt aimée, dont je vous reparlerai prochainement. Et une autre qui était censée être un petit troll. Voilà, sachant, voilà, je suis comme ça. Et il est peut-être allé plus loin que ce que je pensais. Voilà. Donc, c'est quoi le concours? Le concours, c'est des petits jeux de rôle, on va dire, de 500 mots maximum. Voilà. Et je discutais avec beaucoup de gens, voilà. Bon, malheureusement, il n'y avait pas énormément de personnes sur le Discord en vocal pour discuter. Je regrette un peu ça, mais c'est pas grave. Et il y avait beaucoup de gens en fait qui créaient plein de jeux différents, entre 3, 4, 5, parfois plus, parce qu'ils avaient beaucoup d'idées. Bah, c'est très cool d'avoir beaucoup d'idées. Après, moi, je leur disais souvent que avoir plein d'idées partout, ça fait pas forcément qu'elles soient bonnes. Et puis en fait, avoir plein d'idées, ça n'a pas vraiment de valeur. Parce qu'en fait, c'est ce que vous allez faire avec ces idées qui va avoir de la valeur. Si vous partez avec une bonne idée au départ, vous pouvez totalement vous foirer, ou vous pouvez partir avec une idée un peu cliché et faire quelque chose de très bon. Donc voilà, donc, j'ai déjà traité cette thématique dans comment travailler ses idées, que je vous invite à regarder dans la description. Il faut bien que je recycle mes vidéos vu que j'en fais pas beaucoup. Voilà. Enfin bref, et comme ils n'étaient pas convaincus, bah, je me suis lancé le défi d'écrire 100 idées de jeu. Alors maintenant, est-ce des idées de jeu ou des jeux? Euh, j'en ai écrit 100, j'ai regardé, il y en avait 15 plus ou moins qui me plaisaient bien, ça faisait à peu près 500 mots, donc j'ai décidé de prendre ces 15 là et de les soumettre au concours, en sachant que le concours, donc il y a 9 jurys qui lisent les jeux et certains d'entre eux, la plupart, font des retours. On oscille entre 6 et 9 retours par jeu. Et ça, c'est extrêmement précieux, mais je reparlerai du concours dans une prochaine vidéo. Enfin bref, je soumets mon petit hybride un peu bizarre de 15 jeux en un seul, et voilà, j'attends un peu les critiques. Et ce qui est revenu régulièrement, c'est de me dire que ce que j'ai proposé n'est pas un jeu, ok, on va voir, et que chaque proposition n'est pas un jeu. Bon, là, je suis un peu moins d'accord. Je, je suis un peu moins d'accord parce que les party games, ça existe un cumul de jeux séparés euh, peut faire un jeu uni. Alors, c'est quoi la différence entre ce que j'ai proposé et les party games ou les autres types de jeux? Parce que finalement, dans pas mal de jeux de rôle, de jeux vidéo, etc., il y a plein de sous-jeux à l'intérieur. On peut dire par exemple que le combat dans Donjons et Dragons et ses dérivés, c'est un peu un sous-jeu dans le jeu. La différence, c'est qu'il y a une sorte de continuité. Les boucles de gameplay, je vous invite à regarder la vidéo sur la tactique pour savoir ce que c'est, et ben, s'entremêlent et du coup, en fait, on passe de l'une à l'autre et ça nous paraît cohérent. Là, il n'y avait pas vraiment de passage d'une proposition à une autre, donc d'une boucle à une autre. Il n'y avait pas de continuité, donc ça faisait très cassant, quoi, ça faisait très séparé. Donc je comprends que l'aspect manque d'unité donne l'impression que ce n'est pas un jeu, mais plusieurs jeux. Voilà. Après, il y a des gens qui m'ont dit que
chaque proposition, ce n'est pas des jeux. Parce que je cite, je vais prendre les... voilà, je vous le lis, mais je vous le mets aussi sur la vidéo. Ce n'est clairement pas un ou des jeux, mais une liste d'idées dans l'idée. Et ça pourrait être cool à jouer, mais c'est incomplet, pas moyen de se projeter ou d'analyser les jeux proposés. On a cependant la limite de l'exercice avec une série de pitch, mais pas vraiment de cadrage, donc de jeu à proprement dit. Bon, et bah je ne suis pas du tout d'accord, et je suis très content de ne pas être d'accord. Ça va me permettre de faire découvrir ce que c'est que les nanogames et les picogames. Parce que en fait un jeu ça peut être extrêmement court. Il n'y a pas de cahier des charges sur le nombre de mots qu'il faut mettre pour un jeu. Il n'y a pas de limite sur les règles, sur le temps du jeu. En fait, on peut faire à peu près ce qu'on veut en termes de jeu, quoi. Et c'est ça qui est cool. Et moi, l'un de mes objectifs aussi, c'est d'essayer de repousser un peu la limite plus loin, quoi. Alors, je ne vais pas ici définir ce qu'est un jeu, tout simplement parce que je n'en ai pas cette prétention, et je suis plutôt dans l'optique de faire poser des questions, donner ma vision, mais ne surtout pas l'imposer. Ok. Bon. Donc un jeu, c'est quoi? Un jeu, c'est un moment particulier en dehors du quotidien où l'on s'impose des règles, des comportements spécifiques pour générer un amusement ou une réflexion, quelque chose, une expérience en gros. Alors c'est quoi une règle? C'est une très bonne question, c'est une question très complexe. Il y a beaucoup d'écoles différentes. Moi je fais partie de l'école qui dit que c'est une information servant à décrire un comportement qui va devenir normatif dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur un comportement qu'on va essayer de tenir durant toute la durée du jeu ou une partie de la durée du jeu. Ainsi, du coup, je dis information parce qu'en fait, une illustration, ça peut être normatif. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être normatifs. L'idée, c'est que c'est quelque chose d'explicite et c'est quelque chose à laquelle on souscrit. On n'est pas forcément au courant de toutes les règles, mais on sait qu'on souscrit à des règles. Il y a une différence notable avec la norme sociétale implicite qui ne s'explique pas à partir du moment où on ne souscrit pas à celle-là. Et du coup, c'est très mouvant. Et donc, c'est en dehors de ce qui est solide dans le jeu. On va dire ça comme ça. Là, ça commence à devenir compliqué, mais en gros, en résumé, moi, je considère que un jeu, c'est un ensemble d'informations sur lesquelles on va se mettre d'accord pour se contraindre à un certain type de comportement pour faire émerger une expérience, tout simplement. Et du coup, en fait, ce que j'ai écrit, c'est des jeux. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles explicites qui va décrire une situation qui va faire générer une expérience. Alors peut-être que c'est pas extraordinairement cadré. Peut-être que l'expérience en elle-même est assez courte. Par exemple, on a un jeu où on joue juste une scène. Et bah si la scène est bonne, le jeu il peut être sympa. Il n'y a pas besoin de faire plus. Alors peut-être que ça mériterait quelques lignes supplémentaires sur comment le faire concrètement, mais il n'empêche que ça, c'est un jeu. Il n'y a pas de raison particulière du fait que ce jeu, ça, ne soit pas un jeu. Et là vous allez me dire, oui, c'est incomplet. Mais en fait, tous les jeux sont incomplets. Tous les jeux sont incomplets, il y a toujours des choses à rajouter. À partir du moment où il y a un jeu complet où il n'y a rien à rajouter, on ne peut pas rajouter le fait d'y jouer. Parce que ça voudrait dire qu'on sait tout de base, et que ce serait une pièce de théâtre à faire. Il y a forcément des inconnus, il y a forcément une interprétation de la part des joueurs et tout un tas de choses. Ce qui fait que tous les jeux de base sont incomplets, et le trouver incomplet, c'est on a le droit de trouver un jeu suffisamment incomplet pour qu'il soit pas bon à jouer ou qu'on ne sache pas y jouer. Mais voilà, c'est je me paume dans ce que j'essaye de dire. Mais c'est subjectif et moi je considère que mes jeux sont jouables
pour peu qu'on ait un peu d'expérience, on va dire, dans le jeu de rôle peut-être, et une certaine bonne volonté. En tout cas, j'ai présenté ces jeux à plusieurs personnes, et plusieurs personnes m'ont dit que certains jeux, ils s'imaginaient bien y jouer sans difficulté supplémentaire. Et finalement, est-ce que le critère de la jouabilité est très important? Est-ce qu'il y a des jeux qui ne sont pas jouables? Est-ce que c'est dans l'essence du jeu qui doit être joué ou pas? Alors la réponse c'est que j'en sais rien du tout et que je ne vais pas répondre à ça aujourd'hui. Tout du moins, ce que j'ai créé c'est jouable. Voilà. Alors, petit aparté, c'est quoi la différence avec un jouet? Alors en fait, un jouet c'est un outil de jeu. Le jouet en lui-même, il a ses propres limites, il a ses limites auxquelles il souscrit, mais il ne nous impose pas des comportements. C'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on va en faire. En fait, c'est nous qui créons le jeu à partir de cet outil. Mais en lui-même, il n'a pas de règles explicites de comportement. Voilà. Maintenant, conclusion. Alors, la conclusion, c'est que pour moi, ce que j'ai écrit, c'est des jeux. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais en tout cas, pour moi, c'est des jeux, ça c'est clair. Est-ce que l'ensemble des jeux que j'ai fait, est-ce que c'est un jeu? On peut en débattre, ça, voilà. Et est-ce que c'est des jeux de rôle? Ça, je m'en fous. Voilà, c'est pas mon problème là-dessus. Du coup, conclusion, une idée ne suffit pas à en faire un bon jeu parce que là, j'ai réduit à l'idée la plupart des jeux. Et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça difficile à jouer ou pas forcément hyper intéressant. Et je suis d'accord avec eux pour la plupart. Autre sujet, intéressez-vous aux petits jeux, intéressez-vous aux Pico Games en essayant de pousser aux limites le jeu voilà, pour en apprendre un peu là-dessus. Et sinon, aimez les trolls gentils, des fois il y en a qui posent des bonnes questions. Voilà, allez à plus.